Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois de janvier 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres vierges plutôt à la fin du mois de janvier, le temps n'étant pas arrêté avec le tarot. C'est l'occasion pour moi, en tout cas, de vous souhaiter à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, que tout se passe mieux que cette année, que vos vœux se réalisent et que vous soyez le plus heureux possible. Je vous rappelle évidemment que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Je vais vous proposer plein d'interprétations, Ne prenez que celles qui vous parlent, bien entendu, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Voilà, je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, comme par exemple toutes les guidances du mois de décembre qui sont à votre disposition, ainsi que la guidance 2023 pour vous donner un petit peu un ordre, un état d'esprit de cette année, les énergies qui vous accompagneront. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de cette bonne surprise pour le mois de janvier. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons la lune et nous avons l'étoile. Donc, l'étoile, c'est toujours quelque chose qui s'améliore, en tout cas, une situation qui se simplifie. Ici, avec la lune nous parle du passé, de la famille, du foyer, du couple, donc soit de votre maison, de votre couple, de votre lien avec d'autres personnes de votre famille. Et la lune inspire quelque chose qui peut être en lien avec les rêves, une certaine forme d'illusion, un brouillard peut-être, qui vient à se simplifier ici, quelque chose d'un point de vue familial, d'un point de vue foyer, c'est-à-dire peut-être une histoire de déménagement pour certains, ou en tout cas quelque chose peut-être en lien avec la maison, ou alors une relation un peu peut-être ambiguë qui vient à se simplifier ici. Alors si vous rencontrez des difficultés qui vous mettent un peu dans le flou, on voit en tout cas que vous pourriez y voir plus clair et retrouver un petit peu votre chemin, puisque la lune nous parle finalement un petit peu de désorientation et l'étoile, elle, vient nous réorienter. Ici, la lune peut nous parler aussi de choses psychologiques. Il y a toute une dimension psychologique, tout l'inconscient qui est représenté par la lune, des problématiques psychologiques du passé, liées au passé, qui pourraient se simplifier et éclairer un petit peu votre route. Pour d'autres, la lune et l'étoile, c'est quand même en lien aussi avec les rêves que l'on fait. Il y a peut-être un rêve ici que vous faites depuis quelque temps qui pourrait commencer à montrer comment dire, des signes de réalisation avec l'étoile, puisque l'étoile, elle, nous dit que vous recevez en tout cas le soutien de la dimension invisible, en fonction de vos croyances évidemment, de Dieu, voilà, de toutes les pratiques religieuses que qui peuvent vous représenter. Voilà, en tout cas, il y a une amélioration, une simplification avec cette étoile. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Je vous propose maintenant de regarder quel est l'animal totem qui va vous accompagner et vous aider, vous donner son énergie pendant ce mois de janvier. Nous avons ici les fourmis rouges, les fourmis de feu. Ça nous parle de travail en équipe, de relationnel peut-être. Donc de travailler ensemble peut-être et d'être en paix avec peut-être les gens qui vous accompagnent. On voit ces fourmis ici, elles travaillent en équipe, elles travaillent de façon organisée, disciplinée, pour essayer de remettre de l'ordre peut-être dans des situations soit conflictuelles dans la famille, dans le foyer, ou des choses en tout cas qui étaient peut-être dans le flou, dans le brouillard, voire un peu bloquées ici. Alors, il y a une dimension d'être ensemble, de travailler ensemble dans la même direction, et oui, de restructurer quelque chose qui manque peut-être de structure jusque-là, de penser
à plusieurs cerveaux, hein, ici, avec ces fourmis rouges. Donc, on voit que peut-être la solution aussi, c'est peut-être de discuter davantage avec quelqu'un, d'avoir une meilleure communication et de travailler ensemble dans la même direction. Peut-être que si on nous parlait ici de conflits pour certains d'entre vous, il est question de remettre de l'ordre dans le relationnel. Avec le symbolon, nous avons l'énergie du Verseau et d'Uranus. Alors, le Verseau, ça représente une certaine forme de liberté, retrouver sa liberté, son indépendance dans une situation. Peut-être que vous retrouviez bloqué, que vous aviez besoin peut-être de l'intervention de quelqu'un. Et ici, on voit qu'on va pouvoir à la fois être indépendant, peut-être se libérer d'une situation qui était un peu floue, qui n'était pas claire, hein, avec la Lune, et qu'on va pouvoir reprendre un peu sa route ici, de façon un peu, comment dire, révolutionnaire, parce que Uranus, c'est un peu la surprise, hein, c'est un peu quelque chose qui arrive de façon inattendue, surprenante. Et le Verseau, lui, il retrouve une dimension d'indépendance, de liberté. Le Verseau, c'est aussi le signe de la communauté, donc il y a aussi cette dimension que l'on retrouve avec les fourmis rouges, de pouvoir faire quelque chose avec d'autres personnes. On peut se libérer aussi, comme je le parlais de psychologie tout à l'heure, on peut se libérer de quelque chose du passé qui s'améliore, laisser derrière soi peut-être, commencer à se libérer d'une situation bloquante, une relation, quelque chose dans le passé qui n'était pas clair, qui avait besoin d'être mûri, réfléchi, et ici on retrouve son pouvoir de décision peut-être, ou son pouvoir d'aller de l'avant, hein. Cette liberté que l'on peut retrouver avec le Verseau. Avec cette énergie, on retrouve le Cancer et le Sagittaire ici, la Lune et Jupiter. Donc on retrouve bien la dimension de la Lune ici, cette dimension où peut-être vous avez besoin d'être... Ici, il y a une connexion finalement avec la famille également, à travers le signe du Cancer, le foyer, la maison. Donc, si vous cherchez, par exemple, à déménager et qu'il y avait quelque chose qui bloquait, qui n'était pas clair, on voit que les choses pourraient s'améliorer ici avec le Sagittaire et Jupiter, surtout la planète, la grande bénéfique, qui vient accentuer quelque chose, qui vient améliorer votre sentiment peut-être d'insécurité, votre besoin de protection et de protéger votre clan. La dimension du Cancer, c'est ça. C'est d'être bien dans son foyer, dans sa famille, dans son couple, avec ses enfants. Il y a toute cette dimension-là qui vient s'améliorer. On voit ici, sur cette carte, qu'on a une dimension sombre qui s'illumine. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éclairage, des éclaircissements que vous pourriez avoir. On parlait de simplification avec l'étoile. Ici, il y a aussi une dimension de chance qui arrive vers vous, dans le domaine du Cancer, donc de la famille, du foyer et de la protection, de la sécurité. Ok, avec le miroir, l'oracle des miroirs, nous avons la culpabilité, le retard et l'évolution. Donc on voit effectivement qu'il y avait quelque chose de pas clair, de flou avec ce retard, et on voit effectivement cette amélioration, l'étoile et la grande bénéfique du Sagittaire ici. Il y avait peut-être des accusations, ou en tout cas avec la culpabilité, je ressens des avis contraires, des personnes qui n'allaient pas dans le même sens. Donc vous vouliez vendre votre maison et les circonstances ne vous aidaient pas. Vous vouliez vendre votre maison, mais votre partenaire de vie ne le souhaitait pas. Voilà, il y a ici le sentiment, en tout cas, qu'il y avait peut-être des avis contraires, et que ça paralysait peut-être la situation. Et qu'en travaillant en équipe ici, en trouvant un petit peu plus d'indépendance quelque part, ou en étant plus à l'écoute du groupe, le Verseau, il y a la possibilité sans doute de pouvoir faire évoluer la situation pendant le mois de janvier. On voit en tout cas cette marche en avant, hein, de grandir. Il y a quelque chose qui grandit et qui s'améliore pendant le mois de janvier
Pour moi, c'est vraiment lié avec votre couple, votre foyer, votre vie intime, votre inconscient. Ici, il y a peut-être pour certains aussi des peurs. La Lune fait remonter des blocages du passé, des peurs qui peuvent être soulagées avec l'étoile, hein. Donc, une amélioration un peu psychologique pour certains et pour d'autres dans le domaine de la famille, du foyer et de la maison. Alors, avec le Wandering Tarot, au centre de ce tirage, de ce message, nous retrouvons l'étoile, ici, la simplification, une certaine forme de communication plus fluide. Bon, l'étoile, ça peut être aussi le miracle, hein, le retour de l'espoir dans une situation pour laquelle ça manquait d'éclairage, on manquait d'éléments peut-être pour pouvoir avancer. Et ici, on voit que les choses peuvent s'améliorer. Alors, nous avons la justice, le pendu, le cavalier de bâton, le cavalier de denier, le 8 d'épée, le 7 de coupe, la reine d'épée et le 3 de denier. Vous entrez dans ce jeu avec la justice qui nous parle, alors soit de problématiques administratives, juridiques, soit d'une décision qui était compliquée à prendre et qu'il fallait prendre. Il fallait retrouver de la justesse et de la justice ici, hein, une certaine forme d'honnêteté, de sincérité, qui nous permet d'avoir davantage d'espoir. On voit que la justice était peut-être bloquée avec ce pendu, par rapport à une façon de vous investir dans la vie ou d'investir dans votre vie. Il y a ici, avec le 7 de coupe, une dimension d'un vœu, comme si vous aviez plusieurs options et que vous aviez envie de quelque chose, hein. Envie de quelque chose, mais avec le 7 de coupe, ça nous parle peut-être d'une certaine forme d'illusion. On avait envie de quelque chose sans penser à toutes les problématiques qu'il fallait gérer. Choisir, c'est renoncer ici, hein, avec le 7 de coupe. On a 7 coupes à notre disposition, il faut choisir et peut-être renoncer à quelque chose. La justice nous permet peut-être de faire un choix. En tout cas, le choix a peut-être été fait dans le passé, de s'investir autrement ici, dans sa vie, d'investir son argent autrement, dans son foyer, d'acheter une maison par exemple, ou d'arrêter de louer pour créer quelque chose, voilà, changer en tout cas de façon de s'investir. Mais la situation était quelque peu bloquée. Peut-être parce que quelqu'un pensait à son bien-être ici, hein. Il y a quelqu'un qui pensait pouvoir sécuriser sa famille. La reine d'épée, elle prend des décisions un petit peu cash et elle est un peu ferme. Alors peut-être que vous réussissez à avoir davantage de communication, vous relâchez une certaine forme d'emprise ou de façon d'être un peu contracté sur la situation. Le pendu vous fait changer un peu de regard finalement et vous fait un peu lâcher prise par rapport à une décision qui est prise. Peut-être que vous n'acceptiez pas quelque chose qui était soit instauré par la justice ou soit une décision prise par quelqu'un, par exemple de votre famille. Mais on voit ici que vous, finalement, vous prenez un petit peu peut-être sur vous, hein. Il y avait une certaine forme de fermeté ici et on s'adoucit quelque part. Je sens une certaine forme où on lâche un peu prise et on se détend quelque part. Le cavalier de bâton, juste à côté du pendu, nous dit qu'ici la situation était vraisemblablement bloquée, mais le cavalier de bâton, lui, nous parle de quête d'aventure, de pouvoir enfin avancer dans une situation et de pouvoir enfin voilà, faire bouger les choses, hein, aller vers de nouvelles choses. Le 8 d'épée nous parle des blocages aussi que vous aviez peut-être auparavant et qui se relâchent. C'est-à-dire que d'un seul coup, vos pensées négatives commencent à s'apaiser, à se dissiper. Il y a quelque chose qui se dissipe ici. Peut-être qu'il y a une dimension d'auto-sabotage aussi, c'est-à-dire que vos idées, vos pensées limitantes ou vos idées noires, peut-être, paralyser un petit peu la situation et ça peut aussi débloquer quelque chose pour pouvoir avancer. On parlait avec la fourmi rouge
de la dimension de travailler en équipe, on la retrouve ici avec ce 3 de denier qui nous parle d'un succès en équipe, de prendre peut-être des décisions à plusieurs avec la reine d'épée. Alors qu'on voulait prendre des décisions peut-être tout seul ici, on se retrouve à travailler en équipe, à écouter davantage quelqu'un, à recevoir le soutien de quelqu'un et de pouvoir avancer aussi parce qu'on apprend de ses erreurs en écoutant aussi d'autres personnes. Donc il y a une dimension aussi relationnelle avec ce 3 de denier, de pouvoir s'investir différemment avec d'autres personnes, s'investir dans un travail en équipe ou de réussir quelque chose à plusieurs. Alors, pour les vierges, on va ajouter quelques énergies ici. Alors, en savoir un peu plus sur cette justice. En quoi cette justice intervient? Alors, est-ce qu'elle vient bloquer des démarches de couple, des démarches liées à un appartement, une maison? Sur la justice, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour le mois de janvier? Le désert. Donc, il y avait peut-être une absence de justice dans un premier temps. On attendait une décision. Quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre une décision est amené à penser peut-être différemment ici, hein, sur sa façon de s'investir pour avancer. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de denier? Alors, cavalier de denier. Il y a quelque chose de l'ordre peut-être du relationnel, hein, comment on s'investit dans une relation, quelqu'un qui, ici, n'arrivait pas à prendre de décision, n'était pas clair avec ce désert, hein, il ne savait pas comment s'engager dans quelque chose, dans une relation. Et on voit ici que on se libère, on arrive à avancer, soit en prenant une décision, soit en tout cas comment dire, en améliorant son sentiment d'insécurité, j'ai l'impression. Avec ce 3 de denier, pour terminer, le travail en équipe, le succès de pouvoir être enfin ensemble, nous avons le retour. Donc peut-être le retour de quelqu'un avec qui il y a eu une crise, hein, le retour d'une épreuve aussi. Ça peut nous parler de reconsidérer quelque chose en lien avec quelqu'un, avec la fabrication d'un projet, on va dire, avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut-être se débloque ici, hein, avec ce 8 d'épée. Hein. Ce 8 d'épée, il nous parle de sabotage, de pensée limitante. Et ici, on a peut-être envie davantage d'avancer désormais et de se dire non, il faut quand même que je prenne une décision. Et pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Il y a une certaine forme de psychologie qui s'améliore. On lutte contre une certaine forme de peur pour certains d'entre vous. Et ça nous amène à faire davantage confiance en quelqu'un. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, donc c'est le moment pour vous justement de commenter, de me dire comment vous avez ressenti tout cela. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Merci en tout cas pour votre soutien, vos abonnements, vos likes. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Hein. Vous m'avez beaucoup soutenu le mois précédent et et je vous en remercie parce que il s'est passé plein de belles choses pour la chaîne Animanimus Tarot le mois dernier. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là et très très bonne fête de fin d'année à vous. À bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao.